Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances pour ceux et celles qui en reviennent. Pour d'autres, je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui ont encore à en prendre. Pour ma part, c'est le cas. Donc, je fais la guidance de la semaine du 5 au 11 août. Ensuite, je prends une pause et on se retrouve pour le tirage mensuel après le 20 août, pour le mensuel du mois de septembre, bien entendu. Et sachez également que quand je fais le tirage mensuel, ça me prend beaucoup de temps. Donc, souvent, il n'y a pas non plus de tirage de la semaine pour la semaine suivante, au moment des publications du mensuel. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti. On y va pour la semaine du 5 au 11 août 2024 pour nos amis Lion. On prend le petit message avec l'oracle au quotidien, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. Pour la semaine du 5 au 11 août 2024, s'il vous plaît. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Et au dos, nous avons un conseiller vient à votre secours, peut-être justement pour ne pas vous perdre. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Peut-être parce que, voilà, vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Donc ici, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir, à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. Donc ici, c'est ça, vous ne pensez qu'à partir loin de tout, prenez une pause et allez prendre l'air quelque temps. Donc ici, on vous dit que ce n'est pas le moment de prendre des décisions trop hâtives. Prenez le temps à la réflexion et également prenez le temps de trouver la personne qu'il vous faut pour vous conseiller. Alors, à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor, l'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Voilà pour le message de l'oracle au quotidien et on y va avec le tarot. Je vais prendre celui-ci pour le général pour la semaine du 5 au 11 août 2024 pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Merci. Oh oui, là c'est la pause, hein. Donc là on a bien besoin, le mental a besoin d'une pause et besoin aussi de prendre du recul sur une situation avant de faire son choix, avant de prendre quelques décisions que ce soit. Oui, il y a des peurs. Ok. Donc là, il y a bien besoin de prendre repos. Là, sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vos émotions, votre intuition, sur vos désirs aussi. Et ici, ce qui vient contre vous, c'est cette peur, cette angoisse de prendre un choix, de devoir faire une décision, ou alors c'est votre mental qui rumine, qui rumine, qui rumine, et il y a besoin de repos ici. Donc ici, on voit qu'il y a des craintes et des incertitudes sur ce que vous désirez. En tout cas, appuyez-vous sur vos intuitions. Ici, votre état d'esprit par rapport à la situation, le 9 de Pentacle, il y a de la joie en famille, il y a de l'amusement. Donc voilà, donc peut-être
des accès de folie sont à prévoir, hein, donc pensez à prendre vos précautions. Et ici, justement, le 10 de bâton, c'est la détermination, c'est l'action. Vous êtes à la fin de votre projet, à la fin. Ici, l'idée, c'est de, voilà, c'est la fin vous êtes à la phase finale, à la fin d'un cycle. Que ce soit dans vos actions, dans vos projets, dans quelque chose que vous avez concrétisé ou que vous avez travaillé dur pour en arriver jusque-là. Et ici, maintenant, il faut prendre certainement une décision sur l'après. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais on vous dit que ne prenez pas de décision trop hâtive, prenez un petit peu de repos, vous avez bien travaillé, prenez un petit peu de repos et profitez. Avant de Et ici, on a de la créativité avec le valet de coupe, de la réac ah, créativité, réacréativité, c'est n'importe quoi. Réac Et je le répète en plus, créativité et peut-être aussi une nouvelle rencontre, amoureuse ou peut-être ce conseiller, ce mentor qui viendra, à l'écoute et vous apporter les conseils que vous avez besoin justement pour concrétiser justement ce que vous désirez. Allez, on y va, on complète avec, oh non, l'oracle des miroirs. Bon, il est temps aussi que je prends ma pause, moi, hein. Allez, c'est parti. L'étranger, ah, le, le conseiller, je pense, le soutien, la séparation, la réunion, la famille et l'hérédité. Donc là, ici, clairement, on vous dit que vous pouvez compter sur le soutien d'une personne extérieure, peut-être en dehors de la famille, ou alors de prendre de la distance avec de la famille, ou alors de profiter aussi des joies familiales. On a le passé, on a l'hérédité, donc les transmissions de savoir et de connaissances, peut-être justement le mentor que vous avez besoin cette semaine fera peut-être partie d'un membre de votre famille qui a l'expérience, qui a les connaissances, peut-être un parent, un grand-parent qui pourra vous apporter ce dont vous avez besoin. Là, il y a la réunion, donc peut-être un rassemblement familial ou en tout cas de l'idée de repas familial, de se retrouver autour d'une table. Si ce n'est pas pour échanger, si ce n'est pas un rendez-vous d'affaires, par exemple, ça peut être de, voilà, de se réunir pour un repas autour d'une table. Si c'est, sinon, c'est pour discuter entre amis ou avec des membres de la famille. Donc là, il y a bien ici l'idée de transmission, de savoir, de connaissances, d'agrandir la famille. Mais ici, là, c'est peut-être justement cette fin qu'on a vue ici, la fin d'un cycle. Parce que vous avez bien travaillé, vous avez bien ramé, vous avez eu des difficultés, le travail a été pesant, a été difficile, mais voilà, ici, c'est le temps de pause, c'est les vacances. Et c'est ça aussi, hein, la carte du 4 d'épée, c'est le temps de repos, le temps de vacances. Ici, on a l'idée de se séparer. Peut-être, il a fallu pour certains et certaines d'entre vous, heu, eu besoin de se séparer ou de s'éloigner d'une personne qu'on aimait vraiment. Et ici, l'idée, c'est de se réunir et de discuter, d'affronter ses peurs, d'affronter ses angoisses et puis, peut-être pour, discuter sur les échanges, sur, peut-être sur un héritage, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, il y a du soutien qui vient de loin, qui vient d'ailleurs, qui vient en dehors du cercle. Peut-être, voilà, vous voyez, donc ici, c'est l'étranger, là, c'est la famille. Il y a peut-être ici un rendez-vous ou peut-être de voyager à l'étranger pour certains et certaines d'entre vous, peut-être pour prendre de la distance justement avec vos émotions, peut-être pour avoir ce besoin à la réflexion, peut-être justement ne vous perdez pas, c'est peut-être ce qui vous préoccupe de peut-être un emploi à l'étranger ou en dehors de votre département. Donc ici, l'étranger, ça peut être aussi bien la personne qui va vous conseiller, qui a l'expérience, tout comme ça peut être la distance, donc ou en rapport avec la famille ou en rapport, peut-être avec le professionnel ou, pour, la destination de vos vacances, ici on a le bouquet, donc
On a encore la parole, hein, donc les discussions lors d'un repas. Là, on se protège ou on se cache. Et ici, on a les accusations. Donc peut-être que justement, vous êtes protégé ou vous vous protégez des ragots, des mensonges, de la trahison, des bruits de couloir. Donc ici, on a l'accusation. Oui, là, là-dessus, vous êtes protégé. On a le rêve. Et là, on a vous. Donc ici, on voit que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de peut-être qu'on vous accuse aussi de trop vous reposer ou, trop d'avoir hem, des rêves un petit peu trop, voilà, c'est ça, hein, c'est vous vous perdez pas. Donc ici, c'est voilà, c'est les accès de folie. Peut-être on va vous accuser sur une folie ou, ici, ouais, il y a des discussions, il y a l'idée d'entendre, peut-être aussi que lors d'un repas de famille ou un repas, entre amis, en tout cas, voilà. Donc ici, autour de cette table, si vous entendez des choses, ne prenez pas parti et surtout ne pas aller les répéter parce que sinon vous ferez partie de ces langues de vipère. Pour d'autres, heu, vous vous protégez de ça. Vous avez conscience de ça et vous vous protégez des accusations que l'on peut, apporter. Pour d'autres, on peut encore nous dire que vous vous cachez. Peut-être qu'il y a ici l'idée de vouloir fuir un rendez-vous et c'est ça aussi l'idée de vouloir fuir ses responsabilités. Peut-être fuir ses responsabilités familiales, de prendre de la distance avec ça. Donc peut-être qu'il y a un litige juridique en rapport avec la famille, séparation de biens ou, en tout cas, il y a des rendez-vous en ce sens et c'est un rapport avec la famille ou un rapport avec un héritage. Allez, on va aller voir maintenant les actions de la semaine, le travail professionnel. Je vais prendre celui-ci. Allez, c'est parti pour nos amis lions, domaine du travail, les actions. Oh! La roue de fortune. Donc ici, les choses bougent, les choses avancent. Peut-être on prépare la saison prochaine, on prépare la rentrée, on part en voyage. Ici, sur quoi vous pouvez vous appuyer, le 7 de denier. Donc ici, c'est le travail commence à porter ses fruits. Ce qui vient contre vous, nous avons ici la tempérance. Peut-être qu'il y a certaines tensions à devoir gérer. Peut-être sur on voit que c'est pas le moment de récolter ou alors que, en tout cas, ça porte ses fruits. Les choses bougent, les choses avancent, peut-être pouvoir récolter à la prochaine saison et peut-être ici ça crée de certaines tensions, peut-être entre, collègues ou alors avec, les personnes qui vous entourent ou alors on vous demande également de pas vouloir aller trop vite et de il y a peut-être ici l'idée de ralentir un petit peu la cadence parce que, peut-être qu'il y a tellement d'ambition à vouloir faire fructifier quelque chose, à vouloir s'enrichir, de vouloir aller trop vite, va créer des tensions. Donc là, ici, on vous demande de tempérer vos ardeurs, de tempérer votre ambition, de voilà, de prendre le temps, de laisser le temps faire les choses aussi, chaque chose en son temps. Donc ici, vous avez bien travaillé, ça porte ses fruits, c'est pas le moment de la récolte, chaque chose en son temps. Et ça, il va falloir vous tempérer ça. On va aller voir. Alors, votre état d'esprit, le chevalier d'épée. Et oui, c'est la rapidité dans le choix, dans les décisions, ne vous perdez pas. Ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui vient vous apporter des idées, mais ici, ça peut être aussi l'idée de vouloir aller trop vite dans sa façon de penser, dans les idées qui vous traversent l'esprit. C'est d'être très, vouloir les décisions trop rapides aussi. Donc attention à vos choix. Je pense qu'il y a l'idée de vouloir être trop pressé.
Et ici, le conseil ou l'issue, nous avons la carte de la mort. La carte de la mort, c'est l'arcane sans nom. C'est de faire table rase du passé. Peut-être justement, comme on a vu tout à l'heure avec le 10 de bâton, où vous étiez à la fin d'une situation dans laquelle vous avez travaillé très difficilement. Et là, préparez-vous à la récolte. Donc l'issue, c'est la récolte de quelque chose de nouveau. Donc attention également. Oui, je pense que attention de ne pas aller trop vite, hein, dans votre, façon de penser, dans votre façon de faire les choix ou dans vos décisions. Ne prenez surtout pas de décisions trop hâtives. Et ici, nous avons, ouais, le 4 de coupe qui nous parle de insatisfaction émotionnelle, d'ennui aussi. Peut-être que justement vous voulez, peut-être aussi que pour certaines d'entre vous, pourquoi pas, vous voulez que les choses aillent plus vite, juste dans le sens du temps. Vous voulez que, voilà, le temps est trop long, l'attente est trop longue. Je pense que vous êtes très impatient, très impatiente cette semaine que quelque chose se termine. On va les compléter avec le petit Lenormand pour votre semaine du 5 au 11 août 2024, domaine professionnel, le travail, vos actions dans votre quotidien ou le travail à la maison, peu importe. Et au centre, nous avons, eh ben oui, le temps est votre ennemi ici. Mm. Donc, attention, prudence, peut-être aussi prudence si vous devez vous déplacer, peut-être par rapport au véhicule, mais ici, je pense que c'est chaque chose en son temps, n'allez pas trop vite. Sinon, euh, vous allez être face à un danger. Vous allez prendre trop de risques. C'est risqué de vouloir aller trop vite pour le moment. Nous avons ici la lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'émotion, qui nous parle aussi de reconnaissance et de renommée. Donc ici, voilà, ne pas vouloir aller trop vite, sinon c'est ça les accusations qu'on a vues aussi tout à l'heure. Sinon, votre renommée va prendre un coup. On va vous accuser de avoir voulu aller trop vite ou que c'est vous qui avez fait le choix. Voyez, donc ici, attention de ne pas aller trop vite sur l'idée de récolter. Sur la tempérance, et oui, la faim, la tristesse, le chagrin, le fardeau. Donc ici, il y a bien ici les tensions, quelque chose qui vous chagrine un peu, quelque chose qui prend fin aussi. Sur le chevalier d'épée, nous avons, eh ben oui, hein, la vitesse, la vitesse, le vaisseau ne va pas forcément vite, mais on vous dit quand même que c'est un peu la roue de fortune où les choses sont en mouvement. On peut parler de voyage et de déplacement, donc, ou d'évolution, quelque chose qui bouge et peut-être aussi une certaine transition pour certains et certaines d'entre vous. Donc ici, s'il y a un choix de déplacement, un choix de vacances, un choix de voyage et un choix de faire avancer les choses, vouloir faire avancer les choses trop vite risque de vous mettre en danger. Donc ici, sur la carte de la mort, nous avons la consultante. Oui, les tensions, vous voyez, donc ici, les tensions, et on a la maison qui nous parle de confort, de sécurité, qui nous parle d'immobilier, qui nous parle de... Alors, le porteur de nouvelles, donc quelqu'un qui vient vous rendre visite, alors qui apporte une bonne nouvelle ici avec le cadeau. On a l'anneau, le contrat. Donc, il y a un engagement, il y a une union. Oh, le soleil. Donc ici, il y a une nouvelle positive qui va vous faire plaisir, peut-être d'un membre de votre famille ou qui apporte
Voilà, peut-être de la joie, peut-être les vacances, le soleil, quelque chose une ambiance chaleureuse, donc ici, il y a peut-être, voilà, l'idée de recevoir, peut-être que, dans le travail, vos actions, ici, on voit que ça va vous apporter un certain confort, certaine sécurité. Peut-être qu'il y a une certaine stabilité aussi ou alors des bases solides. Ce qui vient à vous avec ce contrat, cette union, cet engagement, une le succès, ici, nous avons le bouquet, donc l'invitation, donc recevoir une invitation à vous engager, peut-être, voilà. Donc en tout cas ici, là, c'est beau. Là, c'est très, très beau. Donc ici, on a bien vous, hein, donc vous soyez un homme ou une femme. On a le fouet qui nous parle de enfin, en général, hein, la consultante, donc c'est vous si vous êtes une femme ou alors une personne féminine proche de vous. Mais ici, avec la carte de la mort, on voit qu'il y a quelque chose à libérer, à mettre fin. Donc ici, c'est l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie. Vous voyez? Donc ici, on fait un petit nettoyage, tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est, on se débarrasse et c'est ce que fait la faux. Voilà, donc ici, on peut nous parler de, voilà, de faire table rase de quelque chose qui se termine. On remet de l'ordre dans sa vie. Donc attention de ne pas vouloir aller trop vite. On peut nous parler aussi de rénovation immobilière ici. On peut nous parler aussi de travailler depuis chez vous ou alors de si vous êtes à la retraite, par exemple. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de positif. Il y a des nouvelles révélations, des secrets, des informations ou obtenir un contrat de formation, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui fait plaisir et qui vient à vous et qui vous apportera un certain confort. Mais si vous prenez bien le temps de ne pas vouloir aller trop vite. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine financier. Alors financier, la richesse, c'est pas forcément, hem, pécuniaire comme on l'entend, mais ça peut être, matériel ou ça peut être aussi, une richesse émotionnelle sur ce que vous vivez. Allez, c'est parti avec le tarot mystique. Pour le domaine financier, pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, semaine du 5 au 11 août 2024. Nous avons ici l'empereur, l'ermite, deux arcanes majeures pour le moment. Oh, il y en a deux, donc je prends. Le 2 de denier, la reine de bâton, et enfin le roi d'épée. Au dos, nous avons l'impératrice qui nous parle de gestation, de créativité, d'ambition, de projet. Alors ici, il y a une stabilité. On concrétise quelque chose, il y a une stabilité financière, on est bien, on est tranquille. On écoute aussi les conseils de quoi? De l'ermite. Regardez les deux personnages qui se font. Voilà, l'ermite, lui, il regarde pas ni droit devant, ni derrière, il regarde, voilà, vers ses pieds, c'est-à-dire vers son intérieur ici. Donc ici, l'ermite, c'est l'introspection. C'est aussi le personnage, c'est qui représente la sagesse, peut-être une personne plus âgée ou qui a plus d'expérience, qui a le savoir et la connaissance. Donc ici, l'empereur, même si c'est un empereur, lui, il a le pouvoir de concrétiser pour l'après, sauf que il est intelligent, il est pragmatique, il va écouter les conseils de son conseiller ou d'une personne plus sage. Peut-être que vous avez aussi la sagesse de structurer, de garder le contrôle sur vos finances.
On peut nous parler éventuellement, pourquoi pas, d'économie, de regarder ses économies intérieures, son coffre-fort un peu. Ici, ce qui vient contre vous, c'est peut-être 2 travails en même temps. L'idée, c'est de jongler, jongler avec, plusieurs options, plusieurs possibilités qui viennent à vous, ou alors de devoir, tanguer, hein. C'est de ou peut-être de l'argent qui rentre, qui sort, ou alors de l'argent qui rentre et puis on en sort pour mettre de côté, pour faire des économies, pour avoir une stabilité, ou alors de l'idée, c'est ce qui vient contre vous, c'est le de devoir travailler, hem d'avoir 2 emplois, d'occuper 2 emplois pour garder cette structure, cette stabilité. Et ici, on a le projet avec l'impératrice, tout comme on l'a ici avec la reine de bâton, qui peut vous apporter son appui, son soutien. Peut-être que vous avez aussi de la détermination, vous êtes prêt à passer à l'action. Il y a ici l'idée de créativité. Ce que vous préparez est à son plein potentiel ici. Et ici, l'issue ou le conseil, nous avons le roi d'épée. Et là, c'est la décision. Il va falloir avoir la stabilité, le pouvoir, c'est avoir le pouvoir de trancher, de décider. Peut-être aussi d'avoir le pouvoir de vous allez si vous travaillez bien votre projet, vous pourrez ici avoir l'intelligence de faire le bon choix. Si vous êtes conseillé, et là on l'a vu, ne vous perdez pas, un conseiller vient à votre secours et il vous apportera justement ce que vous recherchez, cette stabilité. Parce qu'ici, il y a des propositions différentes. Peut-être il y a des choix importants pour vous cette semaine. On peut nous parler aussi, hein, du bélier ici, du capricorne, si ça vous parle. L'ermite, c'est aussi la vierge, c'est l'intuition, c'est écouter son guide intérieur. Donc ici, voilà, on stabilise, on jongle un petit peu, mais on vient à votre secours, on vous apporte appui et soutien pour vous permettre de faire le meilleur choix possible et de faire ce choix avec intelligence, de ne pas vouloir aller trop vite et de se faire aider, de se faire conseiller. Avec quoi je complète? Je n'ai pas utilisé le Béline, j'avais utilisé le normand, alors que le normand, je l'utilisais pour le financier. Bon, c'est pas grave, alors on va utiliser le Béline. Et on va voir ce qu'il nous dit dans le domaine financier, le trafic, les communications, le commerce, les échanges. Vous voyez qu'ici, la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement. Vous voyez, donc ici, la paix, c'est la paix intérieure, la sagesse. Ici, on a le trafic. Donc ici, on a bien les communications, le commerce, une transaction financière. Sur le 2, alors oui, le courage, l'ardeur, la combativité. Donc je pense ici que c'est l'idée de jongler avec plusieurs possibilités. Sur la reine de bâton, nous avons l'élévation, la progression, la constance. Et oui, votre projet arrive à son terme. Là, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous permet d'évoluer. Il y a de l'optimisme. C'est tout à fait le bâton. Et ensuite, sur le roi d'épée, nous avons la beauté, la grâce, l'émerveillement, le monde, les sentiments. Donc ici, il y a la grandeur. Donc ici, vous avez une intelligence. C'est comme si qu'il y a, voilà, votre projet va pouvoir y voir le jour si vous êtes bien à l'écoute de ce conseiller, cette conseillère, par exemple. Et ici, nous avons les plaisirs, simplicité, réjouissance, la fête, les arts. Donc là, on rejoint un petit peu les plaisirs avec l'impératrice. C'est l'osmose, la vitalité, la convivialité, les distractions. Nous avons les honneurs, la reconnaissance et l'effondrement, le sacrifice. Après le sacrifice, les honneurs et les plaisirs.
Donc je pense ici que il va falloir justement, n'hésitez pas à demander conseil d'une personne de connaissance ou d'un conseiller financier pour votre projet qui est prêt. Mais sur l'après, il faut vous appuyer sur une personne de confiance. Allez, on y va avec le relationnel, quel qu'il soit, vous savez, comme d'habitude, amical, familial, entre collègues, entre amis, sentimental. Pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, semaine du 5 au 11 août 2024. Et nous avons ici le froid, une situation ou une relation qui est gelée. Il y a de la froideur ou alors qui ne bouge pas. Oui, là, c'est l'attente, hein, donc on est d'accord. Ici, on vous dit encore d'attendre, ou alors de ne pas attendre le dégel. Il y a ici la séparation. Bah oui, donc ici, peut-être qu'il y a eu trop d'attentes, la situation reste figée et il est temps de devoir se séparer de quelqu'un ou d'une situation dans une relation. Nous avons le jeune homme superficiel. Et ici, nous avons l'éloignement. Bon, clairement, ici, on vous dit que peut-être que votre état d'esprit par rapport à la situation concerne une personne qui vous semble peut-être pas très honnête ici. En tout cas, il y a un jeune homme superficiel qui s'occupe plus de son apparence que de ses émotions, une personne qui peut paraître justement glaciale ici. Et on vous conseille de prendre de la distance avec cette personne. On est clairement ici sur la séparation. On se sépare de cette relation qui n'évolue pas. Elle est gelée, elle est figée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sentiment. Peut-être c'est une rencontre que vous avez faite les 2 mois précédents. Peut-être aussi s'il y a une situation ou une situation dans une relation qui est figée, peut-être que vous avez été trop patient. Là, les choses n'évoluent pas, donc on est vers la séparation ici et l'éloignement. Au dos, nous avons le karma, nous avons la famille, nous avons une nouvelle rencontre prévue dans les 3 mois à venir. Et nous avons ici l'union, le couple, le mariage dans l'air et la chance, la nouvelle chance et l'élévation encore une fois. Donc ici, là encore, même dans le domaine relationnel, on voit bien que soyez prudents si vous faites une nouvelle rencontre, soyez prudents aux options ou aux choses que l'on peut vous proposer cette semaine. Je pense que cette semaine, ce n'est pas le moment de prendre une décision trop hâtive pour vous, amis Lion, dans n'importe quel domaine que ce soit. Et peut-être d'ouvrir les yeux sur les personnes qui vous permettent, qui vous empêchent d'avancer. Parce que là, ça reste figé. Vous n'avancez pas. C'est la fin ici. Je pense que vous êtes à une fin de cycle. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin d'avoir votre place. Et ici, si vous restez comme ça ne bougera pas. Allez, on y va. On va aller voir le message sentimental avec le grand oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Et nous avons alimentation, comportement et équilibre, santé, spécialiste et finances. Bon, là, c'est clair que vous avez besoin d'être conseillé par une personne qui, là, c'est l'idée de prendre soin de vous. Hum. Alors, ton corps et ton message, ton corps a un message pour toi. Avec cette carte, c'est important. C'est l'importance de la place que tu attribues à ton corps qui doit être éclairé. Dialogues-tu suffisamment avec lui?
En général, les messages ici est fait pour éveiller ou réveiller ta conscience sur l'équilibre général de la machine corporelle, qui est l'unique que tu possèdes. Ton corps a des besoins vitaux, alimentaires et énergétiques, et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Et ça, on l'a vu. Dans le général, on l'a vu avec le 4 d'épée qu'on vous disait, c'est le moment de repos, de prendre une pause. Ensuite, on l'a vu également avec la roue de fortune, où c'est de ne pas vouloir aller trop vite. Ensuite, on l'a vu également avec le domaine financier, plutôt dans le domaine relationnel, où c'était une situation dans une relation ou une relation qui est figée. Donc, il y a bien ici l'idée de pause, l'idée de l'épuisement, de peut-être aussi, voilà, votre mental, hein, si vous, comment dire, si vous ne prenez pas soin de votre corps ou si, vous êtes trop fatigué ou si vous êtes mal alimenté ou alors si vous n'utilisez pas les bons produits pour vous nourrir, qui vous apportent les bonnes vitamines et cetera, va vous mettre en situation d'affaiblissement. L'affaiblissement va vous épuiser, d'abord physiquement, puis mentalement. Le mental va commencer à ruminer et cetera et cetera. C'est un cercle vicieux. Donc ici, c'est ce qu'on vient vous apporter comme message. Ton corps a des besoins vitaux alimentaires et énergétiques et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre pour te prendre en main et ajuster tous les écarts majeurs liés à ton physique et à ta santé. Si tu ne veux pas ressentir les troubles corporels et psychologiquement anxieux d'un corps fébrile, abîmé et fatigué, trouve le moyen de combattre l'auto-maltraitance causée par tes mauvaises habitudes. Il te faut combattre tes addictions ou t'en laisser aller, parfois presque morbide. Sois confiant ou confiante, car ici, avec cette carte, on t'annonce que tu trouveras les ressources nécessaires en toi pour y arriver. Observe-toi sans te juger et demande-toi comment faire mieux avec ton corps. Tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi, sachant quand même que la carte d'à côté, c'est la santé, le spécialiste et les finances. Donc ici, il y a bien un conseiller qui peut vous apporter ce dont vous avez besoin. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne te laisse pas glisser vers un quelconque déséquilibre, ni trop, ni pas assez. Tu dois entièrement prendre conscience de ton corps et de ton image sans les négliger. Là, on passe plutôt sur le jeune homme superficiel, comme je vous ai dit, qui s'occupe plus de son apparence que de ses émotions. Et pourtant, si vous vous occupez plus de votre apparence physique, peut-être que vous êtes dans un régime à vouloir ne pas manger assez, parce que voilà, votre corps a son importance, mais votre apparence a son importance, mais votre corps, lui, est en souffrance. Tu dois entièrement prendre conscience de ton corps et de ton image sans les négliger. Alors ne te cache pas, et sans la vue derrière le bouclier, avec ce réunion de famille ici, peut-être que vous êtes dans la retenue de ne pas vouloir trop manger, ou alors de les sorties en famille, vous êtes dans la retenue, vous vous protégez des réunions, des repas familiales, je pense qu'il y a un côté avec, la nourriture ici. Alors ne te cache pas ou plus derrière une seule excuse qui soit. Actuellement, on te conseille grandement de bien te respecter et de t'aimer, en te protégeant de trop de jugements et d'autocritique de ta part. Ici, les complexes vont au placard. Donc je pense ici qu'on est dans le relationnel avec vous-même, pour vous, à million cette semaine. De prendre cette importance de votre corps dans un sens comme dans l'autre, je pense ici qu'il y a une certaine souffrance par rapport à l'apparence. Et c'est peut-être ça dans le relationnel qu'on a vu, c'est la relation que vous avez avec vous-même. À trop vous occuper de l'apparence, vous oubliez ce que votre corps vous dit et on vous dit qu'ici la situation est gelée. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui n'avance plus, qui voilà,
il y a quelque chose qui se fige ici et on vous dit de vous les éloigner de ça, de cette énergie-là et de vous séparer de cette, peut-être cette addiction à vouloir trop plaire. Allez, dernier petit message pour terminer la vidéo avec cette semaine, le petit oracle messager. Alors, quel est le petit message pour la semaine du 5 au 11 août 2024 pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, s'il vous plaît? Bien entendu, je ne vais pas lire tout ça, hein. Aimer. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. T'en regrettes de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et autour de toi. T'en regrettes de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. Je sais pas si ça se dit, t'en regrettes. C'est T-A-N-T, hein. Ensuite, envoie et reçois. Carrément, n'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple, au quintuple, ou au centuple. Donc ici, voilà, c'est vraiment l'idée du karma. Donc, partage du positif, de l'amour autour de toi et tu recevras bien plus que tu penses l'imaginer. Voilà, amis lions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.